Bonjour à tous, ce matin je vous amène tout droit à la journée de la finance inclusive. Une journée au cours de laquelle les acteurs du secteur numérique et aussi du secteur financier se réunissent ou bien sont réunis pour parler bien évidemment de la finance. Comment la technologie peut accélérer l'inclusion financière au Niger? Comment la technologie peut aider les producteurs agricoles, par exemple, les producteurs aussi de matières premières à faire évacuer leurs produits. Et surtout, comment les populations, depuis où elles sont, peuvent effectuer des achats à travers leur téléphonie mobile. On sait très bien qu'au Niger, le mobile money permet en tout cas de faire une percée au niveau des populations. Raison pour laquelle vous pouvez le remarquer autour de moi, plusieurs stands, plusieurs startups qui présentent des solutions innovantes. Mais pas que, il y a aussi des grosses entreprises comme des banques, comme Coris Bank, qui sont là aujourd'hui pour travailler, réfléchir sur l'inclusion financière au Niger. Tout de suite, nous allons visiter un à un certains stands qui nous ont frappé à l'œil. Nous allons également aussi faire un tour aux côtés des start-upers qui ont été primés durant cette journée. Chers amis, vous êtes en bonne compagnie, suivez-moi. En matière d'utilisation, les transactions ont progressé de 28% en volume. Alors on parle d'inclusion financière, en quoi ça concerne les éleveurs? Donc ça concerne les éleveurs parce que on a compris que ça facilite aux éleveurs à travers la plateforme digitale l'accès aux différents entrants. Par exemple, à travers l'inclusion financière, l'éleveur peut avoir aussi accès à la variation des prix de différents produits d'élevage tels que les sons, les laits, au niveau de la sous-région. Et ça peut permettre aussi à l'éleveur de situer là où il y a la disponibilité des intrants d'élevage, par exemple là où on peut avoir le son de qualité, les prix et le prix des animaux sur le marché pour se situer par rapport à la prise de décision par rapport à la vente et à l'achat des différents produits qui sont nécessaires à la pratique de ces activités quotidiennes. À la journée de la finance inclusive, il y a aussi des institutions scolaires. Quand je parle d'institutions scolaires, je parle que ce soit dans le domaine du collège avec les tout petits qui sont là, mais aussi dans le domaine supérieur. Et ce que nous allons rencontrer ce soir, c'est l'EST, l'École supérieure de télécommunications, qui est présent justement à la GIFIN. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis monsieur Abdoulaye Issoufou, directeur du centre incubateur de l'École supérieure de télécommunications. Alors, vous êtes présent à la journée de l'inclusion financière. Qu'est-ce qui justifie votre présence à cette journée? Bien, notre présence elle est toute justifiée parce que quand on parle de finance inclusive, on a parlé de digitalisation des outils de l'inclusion financière et il n'y a pas un meilleur outil pour faciliter l'inclusion financière que le digital. Et nous, on est un centre de formation dans le domaine du digital et à travers l'école, c'est le centre incubateur qui accompagne les projets dans les domaines des technologies de l'information mais aussi des énergies renouvelables. Donc nous sommes là à ce titre et pour montrer qu'on est là pour accompagner les projets, mais aussi pour marquer le pas avec l'inclusion financière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos centres de formation, c'est-à-dire nos centres d'éducation, sont en phase avec les réalités, ce qu'on a souvent reproché aux écoles. À travers CITIC et EST, Centre Incubateur des TIC, vous accompagnez vos étudiants entreprenants. Alors, pourquoi vous avez mis en place ce centre ? Absolument. L'accompagnement des jeunes à travers les projets et l'entrepreneuriat, ça fait pour l'EST, ça fait partie des missions assignées à l'école. Mais au-delà de ça, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui l'entrepreneuriat, doit être le créneau. Pour tous les étudiants parce que il y a l'emploi, le marché de l'emploi, dois-je dire, est saturé, et l'auto-emploi semble être la meilleure des solutions. Et aujourd'hui, les TIC, au-delà de l'auto-emploi, les TIC peuvent être couplés à tous les domaines d'activité de l'homme. Donc c'est en ce sens que nous, l'École supérieure a entrepris la mise en place du centre incubateur pour déjà en premier lieu accompagner ces étudiants porteurs de projets, mais aussi le centre est ouvert à tout porteur de projets dans les domaines du TIC sur l'étendue du territoire national.
Alors, cette journée a permis également à l'association nigérienne des FinTech d'adresser un mémorandum à l'endroit du ministre de l'économie. Alors, on va tout de suite aller rencontrer celle qui a présenté ce mémorandum, qui va nous expliquer concrètement c'est quoi les attributions de cette nouvelle association, que contient exactement ce mémorandum et surtout comment cette association va travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Nigériens et Nigériennes. Ok, donc Niger FinTech Association, c'est une association qui a pour objectif justement de fédérer les différents acteurs qui interviennent dans le domaine des technologies financières afin justement de développer l'inclusion financière au Niger, au niveau des populations nigériennes. Vous avez adressé un mémorandum. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus du contenu de ce mémorandum? Oui, justement, ce mémorandum a été adressé comme un plaidoyer à l'endroit du ministre des Finances en faveur de l'inclusion du secteur des FinTech au Niger. Au sein de ce mémorandum, nous avons cité un certain nombre justement de recommandations, à savoir la mise en place d'un cadre réglementaire pour les FinTech au Niger, à savoir également l'incitation, on va dire, de certaines mesures qui incitent à la digitalisation de certains paiements publics. D'accord, mais aussi le renforcement des capacités de l'écosystème des FinTech et on va dire aussi la promotion, on va dire, du Made in Niger en ce qui concerne les FinTech, car le plus souvent on se rend compte que ce sont les sociétés étrangères qui détiennent plus ou moins le monopole justement des solutions qui sont mises en place au Niger. Or, on a de la matière, on a des compétences, on a des solutions qui sont localement développées et qui prennent totalement en compte justement les réalités et de nos populations et qui sont adaptées donc à leurs besoins. Alors, est-ce que cette journée a été vraiment une journée utile pour votre association? Absolument, elle a été utile et nous tenons vraiment à remercier le gouvernement nigérien, nous tenons à remercier particulièrement le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de finances inclusives qui est donc avec ses partenaires justement à l'initiative de la première édition de cette journée d'inclusion financière et d'innovation numérique qui a mis l'accent vraiment sur les FinTech et les solutions qu'elle développe et qui a eu même justement à encourager 3 FinTech qui se démarquent avec des prix d'encouragement. Donc nous ne pouvons que les remercier et nous ne pouvons vraiment qu'être contents et honorés par cette initiative. Alors à la journée de la finance et de l'inclusion numérique, il y a aussi le leader du transfert d'argent, Aliza. Qu'est-ce qui justifie concrètement la présence d'Aliza à cette journée? Réponse avec le directeur commercial d'Aliza. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Abdullah Abdelmoumouni, je suis le directeur commercial d'Aliza. Alors qu'est-ce qui justifie justement votre présence ici? Ce qui justifie notre présence, vous l'avez bien dit, c'est la journée de l'inclusion financière et numérique. Et Aliza Transfer est un établissement à caractère bancaire de catégorie 5, donc de classe 5, ce qui veut dire qu'on est membre de l'APBF. Aliza Transfer est comme une banque. Donc c'est ce qui justifie notre présence. Mais aussi Aliza, en innovant, a créé sa propre monnaie électronique. Aliza Finance Islamique est l'un des établissements financiers à avoir sa propre monnaie électronique, qui est Aliza Money. C'est la monnaie électronique qui permet de faire tout ce que l'argent physique faut faire. Alors, quelle est la particularité de cette monnaie électronique? Parce que c'est une innovation signée Aliza. Et bien sûr, comme je l'ai dit, dans toute la sous-région, c'est la seule institution financière qui a sa propre monnaie électronique. Et cette monnaie électronique vous permet de faire tout ce que l'argent physique peut faire. Car vous pouvez faire des achats, vous pouvez payer vos factures Nigélec, vous pouvez payer vos billets de bus, vous pouvez faire beaucoup de choses. En tout cas, tout ce que l'argent physique peut faire, Aliza Money peut le faire aussi. Alors cette journée, est-ce qu'elle a été utile ou pas? Elle a été très utile. On a fait que grandir notre portefeuille relationnel. Les gens sont venus massivement
ils ont encore plus connu le produit et beaucoup sont en train de télécharger l'application pour pouvoir faire leurs transactions prochainement avec. Alors, bonne chance. Merci, bonne chance à vous. Merci. Alors comme vous pouvez le voir, il y a trop de musique. Ouais, il y a beaucoup de musique chez nous ce matin. Il y a beaucoup de musique autour de moi. Il y a le show, il y a des prestations culturelles. C'est aussi ça le Niger. Dans tout ce qu'on fait, on met de la joie, on met de la bonne humeur et on va aller justement vérifier cette bonne humeur.